Aujourd'hui, nous avons la convention État-employeur qui existe. Et nous avons également ce qu'on appelle des conventions collectives, les conventions de branche, qui regroupent des entreprises qui sont dans un même secteur d'activité économique. Moi, je vais beaucoup plus aller vers le sens de l'emploi, le sens de l'insertion. Qu'est-ce que cette convention que nous venons de signer peut apporter en plus sur l'insertion et sur la formation des jeunes? Vous savez tous un exemple très simple, le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, nous n'avons pas une convention collective. Nous rencontrons souvent des artistes qui sont aujourd'hui dans l'art, qui sont dans la musique. Ils n'ont pas de convention. Mais qu'est-ce que nous allons faire de tous ces jeunes qui veulent aller faire ces genres de métiers? Donc, il est important que des révisions, des rénovations, de nouvelles conventions soient mises en place pour permettre aujourd'hui que tous ces jeunes qui veulent s'activer autour de ces métiers qui sont dans ces conventions, qu'ils puissent être formés. Il ne s'agit pas tout simplement de conventions, mais au-delà de la convention, ce sont dans ces documents que les métiers qui doivent être appliqués dans le cadre de ces branches professionnelles sont également définis. Et si un métier n'est pas défini dans une convention, il est impossible de donner une qualification au jeune qui est formé pour lui permettre d'être inséré et d'être traité comme celui qui a un MBA ou comme celui qui a une licence. Donc, c'est extrêmement important ce que nous sommes en train de faire et cette convention que nous avons signée aujourd'hui va permettre à l'Office national de formation professionnelle, à travers son unité de recherche et de développement, qui a déjà travaillé dans ce domaine depuis très longtemps. Comme vient de le dire Madame la Présidente, c'est un partenariat qui date de très longtemps, mais il fallait aujourd'hui que nous puissions formaliser cela. Et il y a déjà beaucoup d'études qui ont déjà été faites par l'Office national de formation professionnelle. Et le dernier en lieu a pu identifier beaucoup de nouveaux métiers qui ne sont arrimés à aucune branche, à aucune convention. Et aujourd'hui, il est important, à travers cette convention, donc, que nous puissions parvenir non seulement à réviser ces conventions qui datent de Mathusalem, mais également pour tous ces nouveaux métiers que nous puissions mettre en place de nouvelles conventions collectives. Vous savez, l'Office national de formation professionnelle est au cœur de la formation professionnelle. Nous sommes un établissement public à caractère industriel et commercial avec beaucoup de missions. Et parmi ces missions aujourd'hui, nous avons l'adéquation formation-emploi. Et cette convention que nous avons signée également va jouer dans cette adéquation formation-emploi. Parce que si on forme les jeunes sans pour autant que les entreprises soient impliquées pour identifier leurs besoins en main-d'œuvre, nous allons former, mais on aura de la difficulté à insérer. La formation, l'emploi, l'insertion, c'est une chaîne de valeur. Et aujourd'hui, l'Office national de formation professionnelle est à la porte d'entrée, c'est-à-dire tout ce qui est formation professionnelle est sous la responsabilité de l'Office national pour une certaine cible. Pour arriver à régler le problème de l'emploi, il y a tout un processus après la formation qui est mis en place. Et c'est ce qui a amené le chef de l'État à créer une direction de l'insertion qui est logée au niveau du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Et cette direction de l'insertion aujourd'hui, avec la direction de l'emploi, vont permettre à tous ces jeunes que l'Office national de formation professionnelle est en train de former, à tous ces jeunes qui sont formés à travers les centres de formation professionnelle, d'avoir du répondant pour pouvoir être insérés et trouver un emploi décent. C'est vrai, nous sommes dans une situation sanitaire qui impacte aujourd'hui beaucoup de travail, beaucoup d'emplois. Et vous n'êtes pas sans savoir déjà tous les efforts que l'État a fait pour accompagner donc, les différents secteurs d'activité économique. Aujourd'hui, pour ce qui est de l'ONFP, nous sommes en train de mettre en place, en tout cas, des formations pour les jeunes ou même les entreprises qui veulent faire ce qu'on appelle de la reconversion. Parce qu'aujourd'hui, c'est un processus qui est en vogue.
quelqu'un qui avait un emploi et qui est impacté parce qu'il y avait la Covid, on ne peut pas aujourd'hui lui demander de continuer à faire le même travail. Mais on va l'aider à développer de nouvelles compétences avec de nouveaux secteurs d'activité économique pour lui permettre de pouvoir relancer son activité. Mais au-delà de ce que nous sommes en train de faire, il y a aussi l'État qui est en train d'accompagner avec beaucoup de dizaines, beaucoup de centaines de milliards qui ont été injectés pour soutenir pratiquement les artisans, pour soutenir beaucoup de secteurs d'activité économique. Mais aujourd'hui, au niveau de l'Office, on est en train de faire en sorte que, avec les nouveaux métiers, avec les nouvelles activités économiques, que nous puissions capaciter ces jeunes, les réorienter vers d'autres secteurs d'activité. Bien sûr, il ne s'agira pas tout simplement de leur donner des compétences, mais le chef de l'État a mis toute une chaîne de valeurs qui permet aujourd'hui, au-delà de la formation, d'accompagner ces jeunes vers l'entrepreneuriat, vers l'auto-emploi. Les gens en parlent beaucoup. Peut-être on ne voit pas tout de suite le résultat. Mais moi, je suis persuadé que l'État, le gouvernement a une visibilité claire sur les solutions par rapport aux jeunes.